Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Aujourd'hui, on va parler des croyances limitantes. Alors ça va être un gros podcast. Qu'est-ce que c'est? Les croyances limitantes, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Les croyances limitantes, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui vous bloque et où vous savez pas trop pourquoi ça vous bloque. On est d'accord que des fois dans notre vie, on a des blocages par rapport à des situations et on ne sait pas trop pourquoi on a ces blocages-là. Voilà. On se dit qu'on est nul, on se dit qu'on ne sert à rien, on se dit que jamais on sera riche parce que c'est pas pour nous. Sans pour autant réussir à dire pourquoi. C'est un peu une idée qu'on a comme ça, on ne sait pas très bien, mais on l'a. Elle est ancrée en nous et surtout on pense que c'est comme ça et qu'on ne peut pas changer. Voilà. C'est ainsi, c'est foutu. De toute façon, ça sert à rien de se battre parce que c'est comme ça depuis des années, c'est comme ça depuis que je suis tout petit, etc., etc. Je suis bon à rien, je suis pas fait pour être en couple, je suis un tyran avec mes enfants. Voilà, les croyances limitantes, c'est ça. C'est ce qui vous pourrit la vie. C'est ce qui vous empêche d'être vous-même. C'est ce masque, ce fardeau que vous portez sur votre dos à longueur de journée. C'est un peu l'épée de Damoclès, vous savez, qui est au-dessus de votre tête, qui fait que quand tout va bien, que vous êtes hyper heureux, vous vous dites, il y a une petite voix qui vous dit « Ah oui, mais c'est comme ça pour l'instant, mais de quoi sera fait demain ?» Et là, vous paniquez. Et généralement, vous foirez tout. Parce que vous êtes victime de cette croyance qui veut que je ne peux pas être heureux, je ne mérite pas le bonheur, etc., etc. Et du coup, forcément, plus vous pensez ça, plus il vous arrive des merdes qui, bien évidemment, viennent renforcer cette croyance limitante. Le cerveau est fou, les amis. Il faut que vous le sachiez. Le cerveau est fou. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voyez l'état dans lequel ça vous met? Je ne suis pas capable de. Je pense toute la journée que je ne suis pas capable de. Je fais des bêtises. Ça renforce ce sentiment de je ne suis pas capable de. Et votre cerveau, plutôt que de vous dire mais non c'est faux, regarde, je sais pas moi, avant-hier tu as fait quelque chose de bien, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ah oui, tu as raison de penser ça. Pense même plus fort. Parce que le cerveau, il se nourrit de ce qu'on lui donne. Si vous lui donnez du positif, alors, entendons-nous bien quand je dis si vous lui redonnez du... excusez-moi. Entendez-vous bien quand je dis si vous lui redonnez du positif, c'est pas du positif en mode BA, je vais bien, tout va bien. Non, du positif concret. Il vous redonnera du positif, il vous maintiendra dans cette dynamique. Si vous lui donnez du négatif, alors là, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. C'est aussi simple que ça. Il y a des études qui le démontrent, qui ont été faites sur des élèves pour voir quand on les valorisait, qu'est-ce qui se passait, et quand on les valorisait pas, qu'est-ce qui se passait. Et ils ont même fait un test. Alors attendez que je me souvienne. C'était une histoire de QI. Ouais, c'est ça. Ils ont fait un test où ils ont fait croire. Oui, c'est ça. Ils ont fait un test où ils ont réparti les enfants dans des classes différentes. Ils ont fait croire à une classe qu'ils étaient très bons et à une autre classe qu'ils étaient moyens, voire pas du tout bons. Alors qu'en fait, les élèves étaient vraiment au même niveau et avaient les mêmes capacités. Et bien ceux
à qui on a dit qu'ils étaient très bons, ils ont tous réussi l'exercice, et ceux à qui on a dit qu'ils étaient très mauvais, ils ont échoué à l'exercice. C'est fort quand même. C'est fort comme expérience, je trouve. Parce que ça interroge ce qu'on projette sur vous. Ça interroge ce que vous projetez sur les autres. Quand vous dites à quelqu'un t'es nul, hein, pensez-y. Et ça interroge surtout ce que vous projetez à vous-même. Parce qu'effectivement, si vous vous dites à longueur de temps que vous êtes nul, que la vie vaut pas la peine d'être vécue, que vous vous aimez pas, que vous êtes moche, bah, vous nourrissez votre cerveau d'ondes négatives. Le cerveau, il aime bien. Le cerveau, c'est un faux ami, faut le savoir. Il préférera toujours les négatifs aux positifs. C'est vrai, hein. Le cerveau, vous lui donnez un truc négatif. Pour contrebalancer ce truc négatif, il faut que vous lui donniez 5 éléments positifs. C'est un peu comme les parents, certains parents, qui se reconnaîtront sûrement en écoutant cette partie, à qui leur enfant chéri ramène une très bonne note et une mauvaise note. Qu'est-ce qu'ils font les parents ? Bah bien évidemment, ils engueulent le môme pour la mauvaise note parce que c'est une honte, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas appris ta leçon, tu me fais honte, tu finiras éboueur, etc., etc. Mais ils passent sous silence ou alors ils lui disent vraiment un tout petit mot à propos de la très bonne note parce qu'ils se focalisent sur le négatif, parce qu'ils sont conditionnés comme ça. C'est pas leur faute, c'est leur cerveau. C'est le serpent qui se mord la queue, les amis. Faut vraiment sortir de ce truc-là. Regardez les JT, les journaux télévisés, ou les journaux parlés pour les plus anciens. C'est quoi ? C'est du négatif, tout le temps. La guerre, la politique, les affaires de corruption, etc., etc. C'est du négatif. Est-ce que vous pensez que c'est bien de vous nourrir de ça ? Franchement, est-ce que vous pensez que c'est bien de donner ça à votre cerveau en permanence, les BFM TV, les CNews, les TF1, les France 2, etc., etc. Je vais pas faire toutes les chaînes, vous avez compris le concept. Non, ça c'est de la merde que vous donnez à votre cerveau, vous m'excuserez, mais à un moment, faut être franc. Je dis pas que c'est pas intéressant de temps en temps, mais quand ça devient trop, ça pollue l'esprit. Ça pollue l'esprit. Je vais vous raconter 2 anecdotes assez révélatrices. Apple, société donc bien connue, hein, ne passe jamais de pub après le 20h. Vous savez, une fois que le 20h est fini, il y a toujours de la pub. Et là, croyez-moi, la pub après le 20h, c'est ce qui coûte le plus cher aux annonceurs, mais c'est aussi ce qui rapporte le plus. Apple a toujours refusé de passer après le JT. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que le JT c'est du négatif et qui ne veulent pas être reliés dans l'esprit des gens à ce négatif. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue, songez-y. Apple, la grosse puissance capitalistique et compagnie, qui ne veut pas passer après le 20h parce qu'il a envie, parce qu'ils n'ont pas envie que les gens associent négativité du 20h et négativité d'Apple, que ça retombe sur eux. Ça dit quelque chose quand même de notre société, ça dit quelque chose quand même du 20h. Et une autre petite expérience, celle-là, elle est magnifique. Vous connaissez tous la musique du JT de TF1. Bon, je vous la fais pas parce que vous n'allez pas la reconnaître. Mais globalement, vous la connaissez tous. Elle est connue. Eh ben, figurez-vous que vous vous souvenez bien évidemment de la musique des Dents de la Mer.
Pour les plus vieux d'entre vous, les plus jeunes, allez sur YouTube, tapez musique dans de la mer, vous verrez, c'est une musique bien sympathique là, etc., etc., bien stressante. Et ben il se trouve que vous bidouillez un peu la musique des Dents de la Mer, sur quoi vous tombez d'après vous? Sur la musique du journal de TF1. Véridique! Véridique! C'est de la merde! Véridique! Il n'y a pas plus stressant globalement que la musique des Dents de la Mer, avec peut-être celle de l'Exorciste, mais voilà, on va dire qu'on est au coude à coude, et ça sert de base pour le JT de TF1. Ah, c'est bien, ça met dans une bonne ambiance, hein, tout de suite. Alors là, le développement personnel, je peux vous dire que il est au top. Je vous dis pas de pas consommer des médias, c'est pas mon discours. Vous avez le droit de vous tenir au courant de l'actualité, je le fais moi-même. Mais à petite dose seulement, et bien choisi. Voilà, bah écoutez, c'était un peu les croyances. Ah non, donc attendez, j'ai pas fini, je vous dis des bêtises en plus de ça. Donc les croyances limitantes, revenons au fond du sujet, parce que j'ai un peu dévié. Ce podcast, c'est n'importe quoi, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est que vous vous y retrouviez. Donc oui, les croyances limitantes. Maintenant qu'on sait ce que c'est une croyance limitante, on va l'identifier. Alors, prenez une feuille, hein. Moi je vous fais toujours écrire parce que le cerveau il aime bien quand on écrit. Vous notez professionnel, couple, santé, argent, avenir, etc., etc. Et vous notez un peu les croyances limitantes que vous avez dans ces domaines-là. Et puis bien évidemment, vous gardez une grosse page, une grosse place, on va dire, pour la catégorie moi-même, où vous listez les croyances limitantes que vous avez vis-à-vis de vous-même. Si vous n'en avez pas, c'est très bien. Moi, je pense qu'on en a tous. Hein. Soyons clairs. Et je pense que ceux qui disent en avoir le moins, c'est souvent ceux qui en ont le plus. Mais qu'ils n'assument pas. Tout le monde en a des croyances limitantes. Donc détendez-vous, c'est normal. Donc listez les croyances limitantes et ensuite, en face de chaque croyance limitante, notez une action que vous pouvez faire, quelque chose que vous pouvez vous dire pour essayer de combattre la croyance limitante. Ça peut être un souvenir, ça peut être quelque chose que vous voulez mettre en place. Voilà, pour vous réassurer et vous redonner confiance en vous. Parce que on est tous de belles personnes, simplement, on se le dit pas. C'est ça, le drame au XXIe siècle. On est tous de belles personnes, mais on préfère parler de ses défauts. Hein. Souvent, en entretien d'embauche, à la question « Quels sont vos défauts? Quelles sont vos qualités ?» Oh là là, les défauts, on en a plein à l'appel. Les qualités, c'est plus dur. Hein. C'est plus dur à trouver. Ah, j'ai 10 défauts, mais alors une qualité. Si on fait le ratio, c'est foutu, hein, c'est sûr. Concentrez-vous sur le positif. S'il y a bien un truc que vous devez retenir, c'est ça. Ça ne veut pas dire être des bisounours, ça ne veut pas dire être des bénis oui-oui. Mais voilà, essayez de vous concentrer sur le positif, ça peut changer votre vie. C'est tout con, mais ça peut changer votre vie. Tous les soirs, écrivez ce qu'on appelle des gratitudes. C'est-à-dire des moments de bonheur que vous avez eu pendant la journée. Alors ça peut être des petites gratitudes. Hein. J'ai eu la gratitude parce que j'ai réussi à me lever ce matin quand mon réveil a sonné. Je l'ai pas reprogrammé comme d'habitude. Ça peut être de la gratitude envers votre chat par exemple, qui vous a fait des câlins. Je sais pas moi, gratitude envers la voisine qui vous a souri, un collègue de boulot, ou vous-même. Voilà. Faites ça. Faites l'exercice. Tous les jours, écrivez quelque chose de positif. Forcez-vous. Et vous allez voir que peu à peu, ce sera de plus en plus facile. Au début, vous allez me prendre pour un dingue, je le sais. J'ai expérimenté, j'ai pris des gens pour des dingues aussi. Mais au fur et à mesure, ça va devenir de plus en plus facile et ça va devenir une routine. Et c'est ce qu'on cherche parce que comme je vous le disais, le développement personnel, c'est aussi la mise en place de routines.
Faites l'exercice des gratuits.